tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Vlogmas. Je commence assez tard dans la semaine, mais bon, tant pis, j'ai pas vlogué du tout ce week-end parce que j'avais un toutou à la maison et puis bon, j'ai rien fait de spécial. Lundi, j'ai été capoute toute la journée et j'ai passé la journée au lit hier. J'ai des soucis de santé, et des fois ça va, des fois ça va pas, et hier ça allait pas, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, et donc du coup je commence le vlog aujourd'hui, on est mardi, donc vous aurez la vidéo demain, mercredi. Voilà, et c'est la dernière semaine du coup, parce que ce week-end c'est Noël. Voilà. Je sais pas si je vais faire des vlogs toute la semaine parce que je sais pas trop ce que je vais vous présenter cette semaine. Là, déjà, il faut que j'allume le feu de la cheminée parce qu'il fait 10 degrés chez moi et que je me caille. Je me caille. Le truc, c'est qu'hier, j'ai passé la journée au lit, j'étais vraiment complètement HS. Et du coup, j'ai pas eu du tout le courage d'allumer la cheminée. Je lui ai donné à manger à Galinette, c'est déjà pas mal. J'ai mangé, mais j'ai pas allumé la cheminée. Voilà, j'avais pas froid, j'ai sous la couette, hein. J'ai dormi toute la journée, donc j'avais pas froid, mais là, je me caille. Il fait un temps pourri de chez pourri, et franchement, j'en ai ras-le-bol, hein. J'en ai ras-le-bol de ce temps, de la grisaille tous les jours, du brouillard. Il y a juste eu dimanche où il a fait beau, et et j'ai allumé le chauffe-eau parce que je voulais prendre un bain parce que j'avais envie d'un bon bain bien chaud et j'ai encore mal au dos, donc voilà. Et je me lavais les cheveux. Et d'ailleurs, je vous ai tourné une petite séquence quand même dimanche sur mes cheveux pour ceux qui m'ont demandé, donc je vous mets la vidéo maintenant. Coucou, on se retrouve, je viens de sortir du bain. On m'a posé la question plusieurs fois de ce que je faisais pour mes cheveux, mes ongles, etc. Enfin bon, ma routine beauté, entre guillemets. Donc, voilà, je viens de sortir de la douche et j'ai juste séché mes cheveux avec une serviette, à savoir que j'ai les cheveux très 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 secs. Voilà, donc je me lave les cheveux avec un shampoing spécial cheveux secs. Et ensuite, une fois que j'ai juste séché mes cheveux mais pas coiffé, et je mets ça. Je mets du masque sans rinçage en fait. Donc je prends le Garnier. Après, il y a d'autres marques. C'est à l'huile d'avocat et beurre de karité. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai pas mis le micro et en plus j'ai pas mes appareils auditifs, donc je sais pas si je parle assez fort ou pas. Ça se trouve je hurle si je sais pas. Bref, donc je mets ça, j'en mets pas énormément, même si j'ai quand même... si ça veut bien sortir, ce serait bien. J'ai les cheveux quand même longs, donc je mets une grosse noix, on va dire. Je mets une noix. Après, par contre, ça rend les cheveux quand même gras si vous en mettez vraiment beaucoup, donc il faut faire attention. Voilà. Donc je fais comme ça. J'en fous partout. Ah, j'en fous partout! D'habitude, je fais ça dans ma salle de bain. Et j'en mets vraiment sur les longueurs. Parce que c'est là où c'est sec. Et au bout. Voilà. Donc j'essaye d'en mettre partout. Et après, je fais comme ça sur mes cheveux. Avec mon superbe peignoir rose léopard, je suis merveilleuse. Je suis trop forte en youtubeuse de beauté, hein, vous avez vu ça? Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors j'utilise pas d'après-shampoing ou de masque pendant la douche. Avant je faisais un masque, maintenant j'en fais plus parce que je mets ça, ça me suffit. Et là je vais aller me brosser. Mais il faut que je trouve ma brosse. Enfin faut que j'aille la chercher. Voilà. Donc je fais ça jusqu'à temps que ce soit bien, qu'il n'y en ait plus partout quoi. Avec tous mes superbes cheveux. Vive l'hypothyroïdie, moi je dis. Je vais mettre ça là pour l'instant.
Je vais chercher ma brosse, hein, je reviens. J'ai récupéré ma brosse avec plein de cheveux aussi. Je les enlève tout le temps, mais comme je perds énormément mes cheveux, c'est galère. Bref, et ensuite je fais comme ça. Je fais d'abord les pointes parce que sinon après ça arrache les cheveux et voilà, ça les abîme. Et vous voyez avec le masque finalement bah ça fait pas des nœuds, ça arrache pas la tête. Et voilà, c'est tout. Et après en fait ce que je fais c'est que soit je les laisse sécher comme ça naturel, ou soit bah, je prends un sèche-cheveux, ça dépend, mais très généralement je les laisse sécher comme ça. Voilà, pour m'éviter que j'utilise de l'électricité que je n'ai pas, voyez-vous. Voilà. Une fois que mes cheveux sont secs ou presque secs mais encore humides, je mets de l'huile. Alors je prends là c'est 200, mais je prends pas toujours la même marque, mais je prends toujours de l'huile parce que c'est hyper nourrissant en fait pour les cheveux. Donc extrême 3 huiles et dedans il y a huile d'argan, camélia et pracaxi. Je sais pas ce que c'est. Pracaxi. Enfin bon. Cheveux desséchés, dénaturés, tout ça, tout ça. Voilà, donc bah, c'est ça. Après il faut vraiment pas en mettre beaucoup. On va mettre vraiment... moi, je fais deux spitch comme ça sur mes mains. Je mélange bien dans mes mains, comme pour le masque. Et après, je mets d'abord sur les longueurs. Et après, je remonte tout doucement. Mais j'en mets pas ou presque pas, on va dire, au-dessus de la tête parce que ça rend les cheveux très gras sinon. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Après, j'ai de la longueur. Donc, j'en mets 2. Mais avant, j'en mettais un spitch. Voilà. Voilà. Pour le corps... De l'huile aussi, vive l'huile. J'utilise que de l'huile, en fait j'utilise plus du tout, très peu de crème à part des fois le beurre de karité, mais j'utilise que des huiles parce qu'en fait je fais des allergies à plein de trucs. Genre la Nivea, je ne peux absolument pas mettre de Nivea parce que je fais des allergies, ça me fait même des plaques sur la figure. Voilà, alors qu'avant quand j'étais plus jeune... je mettais de la Nivea, mais aujourd'hui, maintenant, je ne peux plus du tout utiliser la crème Nivea ou quoi que ce soit. Et je suis allergique à pas mal de choses, notamment la crème solaire. Il doit y avoir un truc, mais je sais pas ce que c'est et je suis allergique, ça me brûle complètement. Donc du coup, j'utilise uniquement les huiles. Voilà, donc beurre de karité, amande douce, huile d'argan. Bon, c'est à peu près tout le temps le même truc. Voilà. Hydratation 24 heures. Donc c'est de l'huile sèche, hein, c'est pas de l'huile où tu ressors en mode frite. Hein. c'est petit lisse. Je mets ça comme ça sur mes bras. Je fais un spray comme ça. Un spray comme ça. Et hop, je tartine. Et puis voilà. J'en mets aussi sur mes mains et j'ai enlevé mon vernis. Comme ça, bah, j'en profite. Ça me nourrit un petit peu mes ongles du coup. Voilà. Donc mon vernis, je l'enlève. Je brosse avec une brosse pour les ongles avec du savon. Et puis voilà. Et puis voilà, je mets ça. Bon là, il faut que je les coupe et que je les mette parce que celui-là, il est vachement long. Il va se casser de toute façon. Donc il va falloir que je les coupe et que je les taille tous à peu près à la même taille. Et après, j'utilise soit du vernis normal du magasin ou soit du je mets aussi de l'huile sur mon visage, je mets rien sur mon visage à part de l'huile aussi, pareil, c'est la même huile pour tout. Voilà,
Je suis pas très... Je suis pas tip top hein, comme youtubeuse make-up. Hein. Sinon j'utilise du vernis gel. Voilà, on m'avait offert à une de mes amies qui m'avait offert une boîte l'année dernière avec plein de vernis, coffrets, tout ça, tout ça. Et je le fais de temps en temps, mais le truc c'est que ça m'abîme les ongles. En fait, je passe la ponceuse pour enlever le vernis. Et je trouve que ça m'abîme vachement mes ongles, donc je le fais pas tout le temps. Faudrait que je vous montre comment je fais. De toute façon, je vais en faire pour Noël, donc si ça vous intéresse, je vous montrerai comment je fais mon vernis gel là, semi-permanent. Voilà, voilà. C'était la minute beauté. Rien de très de particulier. Je suis allergique à pas mal de choses, donc finalement, je mets pas 3 tonnes de trucs sur moi, à part de l'huile. Voilà. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Il y a la vaisselle qui est en marche, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Voilà. Sinon, en maquillage, j'utilise uniquement le mascara et rouge à lèvres. Je ne mets pas de fond de teint. Parce que mes chiens, ils s'en foutent. Je fous du fond de teint. Hein, clairement. Avant, quand je travaillais dans la vente, oui, j'étais toujours maquillée. Je mettais du fond de teint et tout. Mais même le fond de teint, c'est compliqué pour ma peau. Ça m'assèche énormément la peau. Donc, j'en mets pas souvent. Et maintenant, j'en mets plus du tout. Voilà, j'en mets plus, je suis à la maison tout le temps, donc j'ai pas besoin de mettre du fond de teint, quoi, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus tard. Bon, bah voilà, vous m'aurez vu à la sortie du bain. C'est très intéressant. Enfin bref, là je vais allumer ma cheminée parce que je me caille les miches. Et je vais faire ma vaisselle parce que j'ai plein de vaisselle et comme j'ai pas de soleil, je peux pas mettre le lave-vaisselle. Et moi, j'aime pas faire la vaisselle, donc du coup, ça s'accumule. Mais il y a un moment, il faut que je fasse la vaisselle hein, parce qu'en plus, mon évier, il fait 40 cm. Donc, ça s'accumule très vite. Donc, je vais faire chauffer de l'eau et je vais faire ma vaisselle. Je vais pas vous filmer parce que c'est pas très intéressant. Il faut que je fasse aussi mes contrats pour les chiens qui vont arriver ce week-end. Il faut que je prépare ça. Et il faut que je fasse une facture pour le chien que j'ai eu ce week-end. Voilà, voilà. Donc on se retrouve plus tard parce que je ne vais pas vous filmer ça. Rien de très intéressant pour vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. À voir. J'attends des colis là pour des cadeaux de Noël. D'ailleurs, en cadeau de Noël de ma grand-mère, j'ai fait un cadeau. Parce que je vous avais dit que j'avais pas du tout d'idées. Vous m'avez donné plein d'idées. Sauf que ma grand-mère, c'est compliqué parce que déjà, c'est ni lire ni écrire. Donc, aller ouvrir un livre ou je sais pas quoi. Elle est pas du tout coquette. Du tout. C'est genre un garçon manqué, vous voyez. Jamais je n'ai vu ma grand-mère en robe. Autant j'ai une grand-mère, elle est très coquette, très féminine et tout. Elle se fait des couleurs et tout ça parce qu'il faut pas montrer ses cheveux blancs et tout ça. Mais autant l'autre, là, celle-là, non. Elle s'en fout complètement. Elle est toujours en mode de garçon manqué, chemise en jean, pantalon, mocassin, voilà, un peu ça, son style. Donc c'est compliqué de lui faire un cadeau, sachant qu'en plus elle a eu son anniversaire au mois de novembre. Donc elle a eu plein de trucs, des trucs de chez Yves Rocher, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est pas facile de lui refaire un cadeau dans la maison de retraite. Du coup, j'ai une idée, je vais faire un calendrier photo. Voilà. Et j'ai galéré à trouver les photos. Donc, c'est pas des photos de ouf, mais tant pis, parce que le truc, c'est que je fais des photos, je suis sur toutes les photos, parce que je fais des selfies avec elle. Donc, je vais pas lui foutre des photos de moi, surtout tous les jours. Surtout tous les mois, quoi. Donc, du coup, j'ai trouvé quelques photos de la famille et tout. Du coup, les photos de son anniversaire qu'on a fait au mois de novembre. Mais c'est pas des photos de ouf. Donc cette année, il faudra que je fasse des belles photos pour le cadeau de l'année prochaine. Si je lui refais un calendrier photo, je pense que ça va être genre le truc que je vais lui offrir tous les ans. Parce que comme ça, au moins, je sais que ça va lui servir. Parce qu'elle a toujours un calendrier sur sa table pour ses rendez-vous médicaux et tout ça. Elle aime bien. Puis ça lui permet de savoir où elle en est. Parce que elle fait toujours la même chose. Elle est toujours à l'EHPAD. Donc voilà. Comme ça, au moins, elle sait. Donc voilà, je lui ai fait ça, j'espère que je vais le recevoir rapidement.
Normalement, je suis censée le recevoir le 22, donc normalement avant Noël, j'espère, parce que je la vois le 25, du coup. Voilà. Je pense que c'était un bon cadeau. Par contre, les frais de livraison, c'est aussi cher que le produit. Hein. J'ai pas trop compris le principe du truc, mais bon. Ça coûte pas si cher que ça, hein, un petit calendrier, un calendrier de bureau, hein, c'est un petit truc. Hein, donc, mais bon. Et encore là, il y avait une réduction sur le calendrier et une réduction sur la livraison. Mais voilà. La nuit pour 16,17 € exactement du calendrier. Mais enfin, bon après, c'était un peu les prix que je voulais mettre, mais j'ai trouvé ça ouf qu'en fait que la livraison soit. Mais là, c'était 10 € la livraison, enfin 9,90 €, un truc comme ça la livraison. C'est quand même assez cher hein, pour un envoi. Enfin bref, du coup, j'ai commandé ça. Aujourd'hui, j'ai des cadeaux qui doivent arriver et fin de semaine ou demain, je sais plus, j'ai d'autres cadeaux qui arrivent. Je sais pas si j'attends que tous j'arrive plus à parler. Je sais pas si j'attends que tous mes cadeaux soient arrivés pour emballer mes cadeaux ou si je le fais ou si je commence aujourd'hui, je sais pas. Bon après j'ai pas 3 tonnes de cadeaux. Il faut que je fasse le cadeau de ma mère aussi, j'ai oublié. Bon, il faut que je fasse ça aussi. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que vous êtes mieux organisés que moi dans votre Noël, hein, parce que moi, cette année, je suis pas du tout organisée. Bon, pas grave, on verra. Voilà, voilà. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Petite nouvelle de mon affaire de mulot. Voilà, voilà. On a tout bouffé, le fameux nid. Par contre, je ne sais pas où qu'il est barré. Alors, je ne l'entends plus. J'ai retourné les trucs. En fait, tous les jours, je regarde et je retourne les trucs. Donc, vous voyez, elle a mangé déjà plein de fois les machins, mais il n'est pas revenu. Ça fait quelques jours qu'il ne revient pas. Donc, bah voilà pour mon mulot. L'histoire de mulot, je sais pas où il est barré. Je sais pas s'il est mort quelque part dans la maison. Je sais pas s'il a trouvé une nouvelle planque. J'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé un nid en dessous de la cheminée, là où je mets mon bois. Le jour, j'ai tout enlevé pour nettoyer et il y avait un gros nid et il m'avait compris 50 chaussettes. Il a trouvé toutes mes chaussettes dans le nid. Je me disais, mais c'est bizarre, mes chaussettes, elles disparaissent. Il y avait 6 chaussettes hein, quand même dans le nid. Voilà. C'est parce qu'en fait, je m'endors souvent avec mes chaussettes et je les enlève pendant la nuit parce que après, j'ai chaud aux pieds. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je pensais qu'elle était sous le canapé. Donc, j'ai tout viré le canapé. Mais non, elles n'étaient pas là. Et en fait, non, elles étaient dans le nid du mulot. Et j'ai retrouvé l'autre fois aussi un nid derrière ma bouteille de gaz. Et par contre, lui, il m'a bouffé, c'est lui, il m'a bouffé toutes mes graines et tout ça. Donc là, il faut que j'enlève. J'ai une duraticide aussi. Pour l'instant, je n'ai pas revu non plus ce mulot-là. Et c'est bien des mulots, c'est pas des rats. Parce que c'est vraiment marron avec des gros yeux noirs. Qui est aussi gros qu'une souris en fait. Voilà, un petit peu plus gros qu'une souris. Bref. Voilà, donc bah, il squatte ma cuisine, il squatte ma commode, il squatte ma cheminée, il squatte partout et il faut qu'il dégage. Parce que là, c'est plus possible. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne les entends plus, je ne les vois plus. Je regarde un peu les pièges, je les retourne ou je les déplace un petit peu pour que... Enfin, je les mets à côté des nids où j'en ai vu des nids. Et là, pour l'instant, je les vois plus. Voilà. Donc, je sais pas s'ils sont morts ou s'ils se sont tirés. Je mors quelque part dans la maison. Bon, il y a un bien moment où ça va sentir le rat mort. Hein. Je vais bien trouver. Voilà. Donc, bah, déjà, là, je vais nettoyer le lit qui est dans ma commode. Faut que je nettoie aussi dans mon meuble, là où il a tout viré, toutes les graines et tout ça. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et puis, bah, j'espère que... De toute façon, je vais laisser le raticide. Je vais acheter quand même, je pense, des tapettes à souris. Tout le monde me dit que c'est le plus efficace, finalement, les tapettes. Donc voilà, il faudrait que j'y pense et que j'en trouve. Voilà, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger aussi parce que j'ai faim. Il est 13h30 passé. Sinon, j'ai reçu ma commande. Ma commande, pas ma commode, ma commande de mes cadeaux de Noël là. Et je me suis acheté du vernis gel pendant que j'ai commandé sur Amazon. Parce que j'en trouvais pas dans les grandes surfaces et tout ça. En fait, il n'y en a pas.
On m'a dit qu'il y en avait peut-être à Centracor, mais chez Action, mais j'ai pas été voir. J'ai pas été voir, j'ai pas pensé. Et du coup, ça m'a fait la proposition, donc du coup, voilà, j'ai acheté du vernis gel. C'est 6 vernis dans les tons de vert, parce que je voudrais me faire les ongles verts pour Noël. Voilà, donc je suis contente. Je pense pas que je vais me le faire aujourd'hui, parce qu'en plus, il fait pas beau, il y a pas beaucoup de luminosité. Bah, en même temps, ils annoncent du brouillard, temps pourri tout le temps, donc voilà. Mais je vais peut-être me le faire demain. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire cet après-midi, c'est faire le cadeau de Noël pour ma mère, parce qu'il faut vraiment que j'avance. J'ai vraiment envie de finir mes cadeaux de Noël, et comme ça, ce sera fini. Et je serai tranquille. Il ne me restera plus qu'à avoir le cadeau de Noël de ma grand-mère, et après, je suis tranquille. Comme ça, après, j'emballe tout. Et basta. Ce sera fait, voyez-vous. Voilà. Donc bref, je vous laisse et je vous retrouve. Finalement le lendemain matin, parce que hier il faisait trop noir pour que je puisse clôturer. Ça faisait vraiment pas top sur la vidéo, donc tant pis, je clôture ce matin le vlog. J'ai fini, enfin presque fini le cadeau pour ma mère. J'ai fait plein de petits trucs, j'en ai fait 5 en tout. Voilà. Donc en bref, j'ai acheté une chaîne en plaqué or. Et elle aura le pendentif comme ça. Je vais vous montrer. En bref, il arrivera là, quoi. À peu près. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est pas grave. Voilà. Bah, celle qui a choisi, hein. Celle qui voulait ce modèle-là. Donc elle m'avait dit un modèle, et du coup je lui ai pris la chaîne avec mieux. Et elle m'a l'air vachement fine quand même, la chaîne, mais bon. Et je lui ai fait 4 autres en plus avec, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en bref, il a fait un rose. J'ai fait un noir et goudron. Enfin, noir avec des reflets comme le goudron en fait. Voilà. Un autre dans les tons de bleu. Et un dernier dans les tons de chocolat, c'est mon préféré. Voilà. Je ne sais pas si vous allez y voir grand chose, mais c'est pas grave. Donc en bref, comme ça, elle pourra choisir son pendentif en fonction de comment elle est habillée. Voilà, voilà. Je vais en refaire 2 ce soir, un dans les tons saumon et un dans les tons violet. Voilà. Comme ça, elle aura plein de choix. Mais ça a mis du temps parce que vous avez vu, ça se fait perle par perle. Donc c'est du tissage et les perles elles font 1 mm. Donc ça tire vachement sur les yeux. Et ça met du temps à faire. Donc c'est pour ça que je repoussais un petit peu. Mais bon, après une fois que je suis lancée. Hein, j'adore faire ça. Mais c'est vrai que faut le faire, quoi. Faut avoir le temps pour faire ça. Donc je finirai ce soir, comme ça moi ce serait tranquille. Par contre j'aimerais bien trouver un autre cadeau à ma mère et mon beau-père. Parce que je trouve ça un petit peu light les cadeaux que j'ai fait. J'ai pris 3 places de cinéma chacun. Parce qu'ils adorent le cinéma. Bijoux pour ma mère. Mon beau-père il a des trucs à glace. Si vous voulez ça. Et l'autre jour, quand je suis allée manger chez eux, il a dit qu'il aimerait bien avoir un truc pour ouvrir les bocaux, parce qu'il fait des bocaux, là, il a fait de la rillette. En fait, il connaît des chasseurs, et à chaque fois, il lui emmène des trucs de la viande qu'ils ont chassé, et lui, il cuisine. Comme ça, lui, il cuisine, il garde une partie pour lui, et il donne une partie
aux chasseurs qui ont chassé la bestiole. Et à chaque fois, ils galèrent à ouvrir le joint, voyez-vous. Donc il a dit, il faudrait qu'ils s'achètent un truc comme ça. Donc du coup, j'ai entendu, donc le lendemain direct, j'ai commandé le truc. Voilà, donc ça y est, il est acheté. Mais bon, c'est pas des cadeaux de ouf, quoi. On est bien d'accord. Mais j'ai pas d'idée cette année, ils ont déjà tout. C'est pas facile. Donc j'ai pensé au pire leur prendre une serviette brodée là, avec leur prénom. Peut-être un petit parce que là, leurs serviettes, j'ai vu l'autre fois qu'elles étaient vieilles. Donc je me suis dit, ça peut être une idée de cadeau. Voilà, mais où est-ce qu'ils font ça? Je sais pas. Je crois que chez Carrefour avant, pendant un moment, ils faisaient ça, mais clairement, je vais pas aller chez Carrefour, c'est très loin de chez moi. Est-ce qu'ils font ça chez Auchan? Est-ce que vous savez s'ils font ça chez Auchan? Dites-moi. Si vous connaissez un endroit où ils font ça. Sinon, ils ont une serviette, mais pas brodée, j'en sais rien. Ou si vous avez une autre idée de cadeau, ne me proposez pas les Smartbox et tout ça, parce que c'est le genre de truc que t'offres, mais il y en a, la plupart des gens, ils n'utilisent pas. Parce que voilà. Donc bon. Donc je sais pas, j'ai pas spécialement d'idée. Après on se fait pas des super cadeaux de ouf hein, dans la famille, c'est vraiment histoire de se faire un petit cadeau, mais bon, je trouve que c'est un peu léger ce que j'ai prévu là comme cadeau cette année. Ils auront aussi une boîte de chocolat chacun. Et voilà. Voilà. Donc j'achète les chocolats d'ailleurs. Faut que j'y pense. Bon, en fait j'ai pas fini mes cadeaux. Tant pis, je verrai. Voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog un peu à l'arrache, comme d'hab à l'arrache, j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve, je sais pas quand, dans un nouveau vlog. C'est que en ce moment, c'est un peu... je sais pas trop quoi vous montrer. Donc, on verra. S'il faut que je fasse les recettes aussi. Il faut que je vous montre les recettes. Donc aujourd'hui, il fait super beau. Je vais peut-être me motiver à faire les recettes là ce matin. Comme ça, vous aurez des recettes, des idées en tout cas pour Noël ou le Nouvel An. Voilà. Donc je vous laisse. Et puis à bientôt dans un nouveau Vlogmas. Allez, bye!